Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors, échec de la loi travail, de la déchéance de nationalité, et puis maintenant il y a le Nuit debout qui occupe la place de la République à Paris depuis 8 jours. Alors, François Hollande et Manuel Valls qui dégringolent dans les sondages, sont-ils victimes de la gauchisation du monde? On en débat ce soir avec Marcel Gauchet. Vous êtes philosophe, historien, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Le dernier, Comprendre le malheur français, vient de paraître. Pour vous, le pessimisme des Français n'a rien d'irrationnel. Il témoigne au contraire d'une grande lucidité. Le peuple sent bien que la mondialisation est en train de se retourner contre nous. Et vous expliquez-vous, il reproche aux élites d'être dans le déni et de ne rien faire pour défendre la singularité française, le modèle français. Chantal Mouffe, vous êtes philosophe, vous enseignez la théorie politique à l'université de Westminster à Londres et beaucoup vous considèrent comme l'inspiratrice de la nouvelle gauche radicale, ce que vous appelez vous le populisme de gauche, que ce soit des mouvements tels que Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne. Jusqu'ici, vos livres n'étaient disponibles qu'en anglais, mais le public français va désormais pouvoir vous lire. 2 de vos ouvrages viennent d'être traduits en français, L'illusion du consensus et le paradoxe démocratique. Pour vous, l'antagonisme et le conflit sont des caractéristiques vitales du politique à partir desquelles on peut penser la démocratie. Manuel Cervera-Marzal, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de La gauche et l'oubli de la question démocratique, paru en 2014. Vous venez de publier Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi, sur les mutations de la contestation sociale qui délaissent de plus en plus les formes légales. J'ajoute que vous êtes un habitué de la place de la République, occupé maintenant depuis 8 nuits, c'est la 9e ce soir, par le mouvement Nuit debout que vous soutenez activement. Laetitia Strauch-Bonnard, vous publiez votre premier essai, vous avez dit conservateur, sur une tradition intellectuelle et politique qui existe depuis 2 siècles dans le monde anglo-saxon, mais qui, chez nous, serait inexistence, ou du moins ne dirait pas son nom. Vous avez mené l'enquête auprès de nombreux intellectuels français, dont Marcel Gauchet d'ailleurs. René Frégosi, vous êtes philosophe, politologue, membre du Parti socialiste depuis 40 ans. Vous venez de publier Les nouveaux autoritaires, justiciers, censeurs et autocrates, dans lequel vous dénoncez un justicialisme populiste qui veut la souveraineté populaire au détriment des institutions. Enfin, Jean-François Kahn, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du premier livre, peut-être paru contre la politique de François Hollande. C'était La catastrophe du 6 mai 2012. Il est sorti dès le lendemain de son élection. Depuis, vous avez publié L'ineffaçable trahison, dans lequel vous lui reprochez non seulement d'avoir trahi ses engagements, mais aussi de ne pas vouloir le reconnaître. Alors revenons sur l'actualité récente, où les défaites semblent se succéder pour François Hollande et Manuel Valls. Regardez.